Hop là, on va démarrer le jeu. Aujourd'hui, on fait 3 en qualif, mais on reste 3 en course. J'en ai rien à foutre. Sachant que déjà 3 en qualif, bon. Mais on va y arriver. Je veux rien savoir. Le but, c'est pas de spin, personne qui me pousse dans le dunlop pour me foutre en dehors de la piste. Pas d'erreur majeure. À la limite, des virages un peu larges, des petites frayeurs, mais pas d'erreur majeure. Genre pas de spin, pas de. Encore moins de mur, mais là, c'est des erreurs, c'est des crashs carrément. C'est pas des erreurs. Et bah voilà, tout simplement. Je vérifie que ça marche bien quand même, histoire d'être sûr. Ça a l'air de fonctionner. L'audio a l'air de fonctionner également. Voilà. Le chat. Le chat, si on teste le chat, en mettant une parenthèse par exemple. J'arrive à trouver le bouton entrée, voilà. Tac. Ça fonctionne nickel, je le vois dans le casque de VR. Et ben on n'a plus qu'à se lancer en fait. Je pense qu'il reste que ça à faire. On va s'inscrire déjà pour regarder et après on va balader un peu dans les menus si on a du... On n'a pas de temps. C'est-à-dire que meilleur timing, c'était juste pas possible en fait. Hop, on prend la petite Ferrari comme hier. Ah la vache, 1 minute il reste, 50 secondes. Putain. On peut quand même aller vite, faut voir notre profil en attendant. Grâce à hier, on est remonté ici de 1 cran. Et en sécurité, on n'est pas remonté encore. Mais là, le but, en fait, le but aujourd'hui, plutôt que de finir haut dans le classement et tout, c'est d'avoir à la fois une petite montée ici sur le classement à la fin de la course, et à la fois une montée comme ici sur la sécurité. On en a ras le cul d'avoir au moins un côté qui descend à chaque fois, voire les deux dans la majeure partie des cas. Donc là, on s'améliore, c'est bien. Maintenant, il faut avoir du positif des deux côtés. Ça va être ça l'objectif. On a fait un côté, l'autre côté, maintenant il faut les deux. Est-ce qu'on va faire 3 en qualif encore? Ce serait un objectif fort, parce que... Bon, en vrai, je m'attendais pas du tout. Faire le 3 en qualif hier, là. Et 8 en course, alors que j'ai fait plein d'erreurs en plus. Je m'attendais pas à faire aussi bien, entre guillemets. Étant donné que j'ai raté toutes mes autres courses. Enfin, dans un mur, les autres courses, elles ont fini. Donc là, en plus, on a aucune chauffe, du coup. On y va comme ça, brut de décoffrage. On n'a absolument pas eu le temps de s'échauffer. Tout est nickel. Euh, on se souvient encore de comment ça a fonctionné hier, donc voilà. On aura peut-être un poil d'essai libre pour se remettre dedans là. Pas le temps de faire un tour complet, mais on peut peut-être aller jusqu'à la moitié de. Ou jusqu'à Mulsanne à peu près, je pense. Peut-être. Ouais, je pense qu'on peut aller jusqu'à Mulsanne, faire à peu près la moitié du circuit. En 2 minutes. Peut-être un poil plus que 2 minutes. Je ne sais pas. Faudrait déjà que le jeu charge. Ok. Commencer à piloter. Alors là, voilà, on a toujours le problème. Tac. Voilà, le volant est beaucoup mieux. Ok. Alors, les phares, on n'en veut pas. La voiture, on veut qu'elle soit démarrée. Et on est parti. Waouh. Oh, waouh, il est passé proche lui. Ça a failli très mal se passer dès le début. En même temps, y a pas le gars qui me dit si je peux partir ou pas. J'aurais pu regarder par la fenêtre, mais bon. Alors c'est vrai que j'ai le pit limiter, je peux l'enlever avec mon volant maintenant. Donc on est parti. Donc là c'est l'échauffement. Qui dit échauffement dit chill. De toute manière, on a bien vu hier, c'est les moments où je me disais je fais du propre et j'essaie pas de tout casser, que je faisais le moins d'erreurs et qu'en plus je faisais le meilleur temps. Donc pourquoi essayer de faire autre chose que du propre, justement. Alors ça parce que j'essaye de faire du propre que c'est propre forcément, mais faut que ce soit le bon mindset, faut que ce soit ça quoi. Là, faut essayer de garder les roues le plus droit possible, même en tournant.
Hop. On essaie d'attaquer un peu quand même pour se mettre dedans. Je pense que en vrai cette chicane là, je sais pas vraiment la prendre beaucoup mieux que ça. Là j'aurais pu prendre un peu plus le vibreur à l'entrée. Je pense que ça aurait été un peu mieux mais... Faut bien que je pense à regarder où je vais. Et pas où je suis, ou le virage, ou l'intérieur du virage ou quoi, ou l'herbe, ou j'en sais rien. Faut bien que j'arrive à penser à envoyer mon regard loin pour regarder où je vais. Mais avec voire 2 ou 3 tours d'avance. Et c'est fini, ok. En tout cas, c'était pas mal là. J'avais un. Je sais pas, je trouve que ça se passait bien. On démarre, on démarre. Ah merde. Voilà, on y va. Wow, 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 wow. Bon, est-ce que c'est pas. Se bouffer le mur des stands, est-ce que c'est pas quelque chose quand même d'incroyable? On fait pas comme la dernière fois, on sort quand c'est vert et pas quand c'est rouge. Voilà. Et on est reparti. Cette fois tout seul, y'a personne pour nous embêter. Moi, je dis pas que les mecs là m'ont beaucoup embêté, mais. Premier tour, on préserve les pneus. Alors voilà, c'est exactement ça ce que je disais, on préserve les pneus. C'est-à-dire qu'on reste sur la piste, on prend pas les vibreurs. On freine. On peut freiner fort, mais pas de blocage de roue quoi. Voilà, on regarde où on va, mais on prend pas les vibreurs, on essaie de prendre un peu large, voilà. Histoire de chauffer les pneus sans les détruire. Le but c'est de mettre un peu de contrainte dans les pneus, un peu de frein, d'accélération, pour les faire chauffer, les pneus et les freins du coup. Sans niquer les pneus sur les vibreurs. Je sais pas si on peut dire dans le jeu qu'on va jusqu'à enlever la couche de paraffine, mais je sais pas si c'est réaliste à ce point là, peut-être en vrai. Waouh, 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 waouh. Tu sens que ce premier virage là dans la chicane, tu peux le rentrer au frein, mais là j'ai mis un peu trop, mais tu sens qu'en le rentrant au frein, ça peut être incroyable, genre. Là j'ai mis un poil trop de frein, un poil trop longtemps, et du coup la voiture est trop partie. Mais tu sens qu'en faisant pas en gérant un peu mieux le dosage, tu gères un peu la glisse de la voiture pour la faire pivoter, et tu peux gagner un temps fou. Hop, on prend pas les vibreurs. Voilà, on va pas prendre les vibreurs, ça fait perdre un temps fou, hein, par contre, c'est impressionnant. Comment tu dois faire des gros virages du coup dans tes trajectoires? Alors que prendre les vibreurs, ça te permet tellement de couper. Hop. Voilà, on accélère sans les vibreurs. Et là on arrive à Indianapolis, le virage qui était mon némésis jusqu'à hier et ça va un peu mieux en vrai maintenant. Je dis pas que c'est du 100% mais c'est mieux quoi. Il y a un feeling un peu plus qu'avant. Voilà, après là on prend aucun vibreur en plus, donc de toute manière on doit le ralentir un peu mais... Hop. Là je pense qu'on va commencer à avoir une voiture qui va commencer à être un peu chaude là, niveau pneus, niveau tout ça. Parce que mine de rien le circuit est long, hein, donc un tour ça suffit à chauffer. Ok. Voilà, par exemple, je vois, j'ai regardé les vibreurs.
Et j'ai pas regardé là où j'allais. Genre j'ai regardé le vibreur qui était vraiment juste à mes pieds. Mais oui, mais du coup ça marche pas ça comme endroit où faut regarder. Bon bah là on prend le vibreur, de toute façon. Hop, ok. Bon de toute façon c'est bon, on est chaud là. Hein. Donc là c'est 2 chicanes de la fin, là faut pas hésiter à envoyer, mais putain. Genre, bon là j'ai un peu ralenti mais... Et là c'est le moment où faut déjà être rapide, faut déjà être dans le tour d'après en fait. Faut déjà être dans le tour de qualif, sur la dernière chicane. Faut bien avoir une belle sortie pour pouvoir être dans le tour de qualif bien quoi. Ah, les petits lags là, les petits lagoons. Hop, on s'est concentré un peu. Cette fois on prend tous les vibreurs. Là c'est notre tour de qualif là. Ok. J'essaie de me concentrer un petit peu. Ah trop, putain, trop. Ah c'est bon. J'ai eu peur qu'il m'annule mon tour. Parce que, étant donné que t'as droit à un seul tour, si on t'annule ton tour ça fait quand même bien chier. Hein. Au final je pense que j'ai gagné du temps là-dessus. Du coup. Vu que la track limite elle m'a pas enlevé mon tour. Ouah là j'ai utilisé la glisse mais... Mais pareil c'était pas une maîtrise folle. Hein. Et la sortie du coup j'ai réaccéléré un peu tard. Du coup dans une droite je pense que je perds pas mal de temps. Là faut pas que j'essaye d'aller vite, faut toujours que j'essaie d'être propre. Propre mais cette fois en bouffant les trajectoires. Contrairement au tour d'avant où j'étais propre sans bouffer les trajectoires. Faut vraiment laisser du frein dans l'entrée du virage, dans ces chicanes là, c'est assez agréable à faire. Pas genre plein pied dedans, mais genre vraiment laisser un peu de frein, un filet pendant le début du virage, et du coup ça permet de tourner plus fort. Ouah, c'était fort là. Ouah, c'était beaucoup. Ah merde. Ah bah ça c'est, voilà. C'est comment on rate un tour de qualif. Ah putain. Bon, je pense que je vais quand même marquer un temps, mais... Je sais pas de quoi à quel point c'est compté un clean lap dans l'indice de sécurité, parce que du coup j'ai pas pris de mur, j'ai rien pris, aucun contact. Donc en vrai... C'est un peu gourmand sur le freinage, j'ai freiné peut-être un poil trop tard. En même temps, si je freine un poil plus tôt, j'ai l'impression que je freine avec une marche de bâtard, donc c'est assez bizarre. Ok, ça va, c'était pas le pire que j'ai fait. Il y a toujours un petit caca culotte hein, quand même quand t'arrives dans Indianapolis. Hein. Bon, du coup, mon temps va être horrible, mais si déjà j'ai un temps, en fait, ça permet d'être devant tous ceux qui n'ont pas de temps. Genre qu'il y en a toujours une bonne partie, étant donné qu'on est en bronze 3. En plus, j'ai mis du temps à redémarrer. Et puis aussi, si j'arrive à faire un temps, là je continue à envoyer un peu parce que si j'arrive à... Les secondes que je peux gagner, ça se trouve, il y a d'autres gens qui se sont foirés. Ah la vache. Ça se trouve, il y a d'autres gens qui se sont foirés. Et en fait, bah du coup, si je finis avec un temps meilleur qu'eux, bah c'est pas mal quoi. Même si là, effectivement, on voit bien que je me suis pas chauffé quoi. J'ai pas... J'ai un peu... Je suis encore un peu en train de tester les limites de la voiture sur aujourd'hui quoi. Wow la vache, j'ai failli la perdre encore là.
Ouais, j'ai un peu sécurisé le dernier virage, je voulais pas me planter là. 4,25 en plus, c'est pas si horrible, hein. Enfin, c'est pas incroyable parce que j'ai perdu un bon 10 secondes, 12 secondes, quoi, on va dire, sur mon. On va voir un peu plus, même peut-être 15 secondes, un truc comme ça. Bon, ça c'est pour rien, hein, c'est vraiment juste pour s'échauffer qu'on fait ça. Donc je tenais plus le volant, donc. Là, voilà, ça compte pas, hein, c'est vraiment histoire de se mettre dedans. D'aller taquiner un peu les limites. Hop, on regarde bien où on va. Tac. J'ai du mal à savoir à quelle vitesse je peux le prendre, cette entrée des Inaudières. Visiblement pas mal, là, vu comment le rouge il est en train de baisser. Ok, donc là on arrive à la course. On démarre 15. Pas regarder les qualifs? Non, bon. On démarre 15 parce que forcément on a un temps de merde. Au moins on a un temps, du coup on démarre pas dernier. C'est déjà ça. Et bah, ça veut dire qu'on va devoir doubler, je pense, hein. Donc là en course, c'est encore plus axé propre que pendant les qualifs. Les qualifs, le but c'est de pas se planter et de faire un temps. Là, le but c'est de pas se planter sur 15 tours. Allez, non, peut-être pas 15, peut-être 5, 6. Et d'avoir une position pas horrible, quoi. Et si tu te plantes, t'as automatiquement une position horrible. Donc voilà, va falloir remonter tranquillement. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que j'en ai les capacités, tout simplement. Que doubler et conduire en fonction des autres, c'est vraiment pas facile. Hier, si je me suis foutu au tas, c'était à chaque fois parce que j'étais avec d'autres gens. Je me suis pas foutu au tas à cause de moi-même, quoi. Il y a un trou devant moi là. Ah bah non. Ok. J'ai des pieds dedans, elle a pas démarré. Non, pas les vibreurs. C'est pas non plus la peine d'aller chercher les vibreurs. Ok, on rattrape, mais. Hop, normalement le truc il va me rattraper, voilà. Et après, bah, on reste derrière la barre rouge et on attend, hein. Le départ de course, surtout quand tu pars derrière, je trouve que c'est toujours un peu musclé. Bah, j'ai du mal à faire des bons départs en vrai. Parce que souvent j'ai peur de me castagner, enfin de rentrer dans les autres en fait simplement, ou que les autres me rentrent dedans. Mais slowdown, bah je vais slowdown hein, si tu veux, mais. Ah oui, parce que moi je suis censé être là. Je suis pas censé être sur la place de devant en fait. Devant il est censé avoir un autre mec, mais il part des garages, je pense. Alors je suis pas 15, je suis. Bah si, ah, je sais plus. Ah non, je suis pas 13, je suis 15, ouais, c'est ça. Donc là, on met le pit limiteur. Et on l'enlève dès qu'on a le drapeau vert. Simplement. On va prendre une pénalité de drive-through comme d'hab. Que je comprends jamais pourquoi. C'est aussi pour ça que je fais des départs de merde. Parce que du coup, j'essaie de retarder un peu le moment où je l'enlève. Parce que sinon, je me prends des pénalités. Hold speed. Voilà, pénalité. Putain, mais c'est un délire. Pourquoi j'ai une pénalité? Je comprends pas. Ah, je l'ai fait bien après le moment où c'était dit green fly. Là. Oh la vache. C'est toujours extrêmement musclé ces putains de départ. En plus, sachant que c'est un drive-through, ça sert vraiment à rien de se mettre dedans, de se battre à fond quoi. Oh, c'est le bordel hein. Ils me font quoi là devant là? Oh, c'était musclé ça. C'était putain de musclé ça.
Ah, les contacts en course, c'est chiant, ça fait perdre des points de. Comment ça s'appelle? De safety. Ça va être technique, ça, dis-moi. Allez. Ouah, tard. Oh, l'enculé. Il m'a fait faire un écart. Ouais, du coup, j'ai une reprise de merde. Et lui, il est en train de me doubler, quoi. J'espère qu'il me voit, parce que sinon, ça va être chiant. Ok, j'ai dû faire en fonction de lui, du coup j'ai perdu un peu de temps sur le virage, mais bon. Mais me tape pas! Ça, je l'avais bien senti. Ça va que je l'ai vu parce que j'aurais tourné plus tôt, je me le serais pris. Alors que j'ai bien senti qu'il freinait trop tard et qu'il allait faire un tout droit. Putain, le drive-thru ça me pète les couilles. Hein. Je sais pas pourquoi, mais pourtant là j'ai cliqué tellement tard par rapport au moment où ça a dit green flag. Ok. C'était un peu musclé, mais c'est passé. Hop, on est reparti. De toute façon, l'arrêt au stand, après on est tout seul donc. J'aurais moins poussé l'autre à la faute, je vais me retrouve en même temps que lui du coup avec l'arrêt au stand. On aura eu des beaux combats sur le premier tour quoi. Ouais, de toute façon, si pour le résultat de la course, il vaut mieux faire maintenant. Parce qu'après, du coup, j'aurai que des clean laps. Avec personne pour m'embêter. Et du coup, je vais tourner plus fort en fait. Que si je restais avec les gens. Putain, il est si lent. Ouais, j'ai pas compris pourquoi il était aussi lent que ça, le gars devant. Ok, le petit drive-thru. On se gratte le nez pendant le drive-thru. Et là, c'est long. Et là, on regarde la carte. Là, je vais me faire doubler par le 15 bientôt. Le 17, est-ce que je pense que je vais partir en même temps que le 17 à peu près? En fait, mieux vaut sacrifier un poil plus au départ et pas prendre du drive-thru, mais je comprends pas pourquoi moi je prends le drive-thru et pas les autres quoi. Peut-être qu'ils prennent aussi en vrai. Pas fait gaffe. Ok. J'ai failli sortir de la ligne, ça aurait été une pénalité conne. Maintenant on se concentre. On essaie de faire propre et rapide. Surtout propre. Et voilà quoi. Au moins on va essayer de jouer l'indice de sécurité. Si je fais que des clean laps là sur la fin, ça devrait être pas mal. Lui je pense que devant on peut le doubler. À moins que ce soit un mec giga chaud qui ait juste fait une erreur et qui se retrouve super loin, mais. Si c'est un mec qui est legit là, normalement on devrait pouvoir le rattraper. Ah, ça me gratte. Ouais, je pense qu'on va le rattraper. On l'a déjà rattrapé même, pour être honnête. On va voir, on va essayer de remonter au maximum. Hein. Il va sûrement y avoir encore des erreurs qui vont être faites devant, donc avec ça, on va pouvoir remonter petit à petit.
Le seul moment où j'ai pas eu un drive-thru au départ, c'est quand je suis parti 3ème. En fait, je me demande s'il faut pas attendre d'avoir passé une ligne, un endroit, une zone pour accélérer. Genre avoir fini le virage, j'en sais rien. En tout cas, on a fait la pénalité, maintenant on n'a plus qu'à finir la course, ça serait déjà pas mal. Hop. Je pense qu'à Mulza, nous, Indianapolis, on est dans son cul. Parce qu'on l'a déjà rattrapé pas mal fort là. On a l'impression qu'il est loin, mais vu que c'est les Naudières et qu'on est sur une partie rapide, en vrai, il est pas si loin. Ok. Un poil rapide. Du coup, on a un peu raté la réaccélération. Il faut freiner un tout petit peu avant l'angle dans le... C'est ça mon repère. Avant l'angle dans le... Dans le vibreur. Mais si c'est un tout petit peu trop proche ou un tout petit peu trop loin, bah ça fait une sacrée différence. Ok, ça m'a perturbé de le voir se foirer comme moi je le fais régulièrement. En plus j'étais en train de tenter d'essayer d'aller encore plus vite que d'habitude. Enfin voilà, j'ai tenté de garder beaucoup de vitesse. Ce qui m'a fait d'ailleurs que je suis allé un peu trop loin dans le freinage. En tout cas quand j'avais dit qu'on allait rattraper sur Indianapolis, effectivement on l'a même dépassé. Sachant qu'à mon avis là il est DNF. Hein. Parce que je la connais cette erreur là, je l'ai fait sur pas mal de courses. À mon avis il est DNF. Est-ce qu'on va pouvoir rattraper le 12? En vrai je suis pas sûr. Hein. Hop, ok. Ouais, je parle pas trop pendant les virages Porsche parce que c'est un endroit qui me met pas mal en difficulté, je trouve. Là, 4,32 alors qu'on a la ressente qui comptait dedans. Enfin, on a commencé en drive-thru. Voilà, non, on se met 10 secondes déjà. Voilà. Ouais, j'ai un peu glissé sur la reprise. J'ai peut-être pris les gaz un peu tôt. Ouais, elle accroche au sol la voiture là. Ouais, elle accroche au sol fort là. Elle a l'air très très chaude là. Ah, les pneus ils sont dans la fenêtre d'exploitation là. Je sais pas, je trouvais qu'elle est vraiment elle agrippe le sol quoi. Je suis pas si loin derrière eux en vrai. Hein. Là ils sont à la fin de la chicane, je suis au début quoi. Peut-être que je peux les rattraper, les 11 et le 10 en vrai, il y a peut-être moyen. 9 je pense pas. 11 et 10, je pense que je peux au moins les rattraper. Après, est-ce que je peux les doubler, c'est une autre question. Parce qu'il reste pas un temps phénoménal, je pense. Il doit rester encore 3 tours peut-être. On n'a pas encore eu l'alerte des 10 minutes, donc il doit rester 3 tours. Waouh, wow, pas de bêtises, pas de bêtises. Raté, mais au moins pas de bêtises. Je suis en train d'analyser le nombre de tours qui restaient et du coup je me suis pas concentré sur l'entrée de la chicane.
On va essayer de faire au moins un bon temps au tour. Alors là, je pense qu'il était bien réussi mon Mulzan là pour le coup. Pour le coup là, le Mulzan il paraissait vraiment bien réussi. Bon timing, bonne accélération, bon tournant. J'ai freiné vraiment pile poil, fallait pas moins. Non, merde. Ah putain. Est-ce qu'elle redémarre, est-ce qu'elle redémarre? Ah putain, c'est DNF. Ah putain. J'ai été gourmand. J'ai été gourmand. Voilà, bah là c'est... Ouais. J'ai pris la conf avec les pneus qui tenaient trop bien la route et j'ai été gourmand. Ah, ça fait chier. 4-2, putain, ça je sais jamais comment ils font, hein. Déjà, si je fais 4-10, c'est incroyable. Je crois que j'aurais fait 4-12 au mieux. Putain, j'ai été gourmand sur le dernier tour, quoi. Ah, j'ai envie de crever. Je pense que les résultats vont pas être si horribles que ça d'un point de vue safety. Quoique, j'ai quand même pas mal de contacts. Ouais, bon, les résultats vont être horribles, hein, de toute manière. Ok. Ah, ça fait chier, là, j'ai été trop gourmand. Je me suis dit, les pneus ils tiennent bien la route et tout. Non, j'ai gardé l'accélérateur et tout, mais... Trop de vitesse, là, j'ai pas pu... Ah, je suis dégoûté. Ouais, s'inscrire, ok. Ouais, oui, je sais, mais je peux pas le quitter cet événement de mort, là. Lui, il est dans combien de temps, lui? 10 minutes. Et lui, il reste... Combien de temps de course il reste? On va aller voir. Faut que je redémarre le jeu ou un truc comme ça, peut-être pour quitter l'event et pouvoir se relancer directement. Ah, ça fait chier, putain. C'est la classique, hein. Indianapolis, de toute façon, si je me foire, c'est là que je me foire. Comme les mecs autour d'avant, quoi. Et putain, pourtant, j'arrivais à bien avoir le degré si je dépassais des fois un petit peu le degré, des fois. Euh, des fois, j'étais un peu. Enfin, voilà, j'étais bien, des fois, j'étais un peu en dessous de ce qu'il fallait faut mettre, mais là, putain, j'ai décroché, mais. Waouh, fort. Pourtant, à chaque fois, j'arrive à. Enfin, ouais, je sais pas, j'arrivais à pas être trop mal, quoi. J'arrivais toujours à rattraper, j'avais jamais ce truc où je me foirais dès le début, quoi. J'arrivais toujours à rattraper la voiture, quoi. Enfin, je commence, en tout cas, de plus en plus à la rattraper dans ce virage, mais là, visiblement, ça ne s'est pas fait comme ça. On est inscrit. On va prendre cher encore sur le classement, c'est ça qui est bien. Après, de toute façon, on sent qu'à chaque fois, c'est un peu limite, hein, ce virage, mais bon. J'avais réussi à plus ou moins bien trouver la limite. Après, un truc que j'ai oublié de faire, et qui a potentiellement joué sur cette erreur, c'est de remettre de changer l'ABS pour qu'il soit balance et pas en je sais plus c'est quoi, en over, je sais plus. Par défaut, il est en quoi? 8 minutes, est-ce que je fais quelque chose ou est-ce qu'on attend juste tranquillement? Je me suis dit que j'allais peut-être essayer Megabonk après. Peut-être que je peux aller le télécharger pendant ce temps-là. Sur Steam. Non, il est où Steam? Laissez-moi sortir. Laissez-moi la souris sortir. Alt. Tab. Alt. Tab. Voilà. Ok. Alors non, pas le 2. Putain, hein, j'ai fait, je sais pas fait, je sais pas ce que j'ai foutu. Mais merde. Je vais pas revenir sur mon bureau. Ok. Bureau 1, ok. Ok. Steam. Alors.
Ajouter un jeu. Ajouter un produit Steam. Non. Parcourir le magasin, voilà. Ah ouais, je peux pas y accéder depuis le Steam Link. Et bah c'est dommage. Parce que je pense qu'on va pas faire des courses toute l'après-midi parce que bah, ça use mine de rien. On va profiter pour se rafraîchir un peu les yeux. Alors, voilà. Est-ce que là je peux y accéder? Non. À partir du moment où je suis en Steam Link, je peux pas y accéder, c'est chiant. Euh... C'est méga bonk. Méga bonk, ok. Ok, hors stock ici. Et là, je peux pas aller le chercher. Et bah, c'est dommage. Je pense qu'on va essayer de le safeiser un peu plus. Parce que là, j'ai un peu pris la conf sur Indianapolis. En vrai. On va pas se le cacher. Parce que hier, je faisais un bon feeling avec. Je pense qu'on va essayer juste de le. On a compris globalement comment il fonctionne. Maintenant, on va essayer de le prendre un poil plus safe. Sans pour autant faire des folies, hein, mais un poil plus safe. On va relâcher un poil plus tôt. On va l'entamer un poil moins rapide. Et petit à petit, si on prend la conf, ça va revenir tranquillement la vitesse. On va le prendre toujours vite, hein, c'est-à-dire qu'on va mettre toujours, on va rétrograder d'une vitesse. On va lâcher l'accélérateur, on retenira l'accélérateur dans le virage, légèrement. Pourquoi pas mettre un petit coup de frein avant d'entrer, histoire de mettre au moins le poids sur l'avant. Et de ralentir un peu la voiture si on peut, c'est pas, pourquoi pas. Et on va essayer de juste rentrer un peu moins vite, tout en faisant toujours se dérouler. Où tu gardes un peu d'accélérateur pendant le tournant et tu te remets droit et tu freines. Mais on va faire le tout un poil moins vite. Ce qui devrait nous permettre de prendre de la confiance, de comprendre la trajectoire, et petit à petit de reprendre de la vitesse dedans. Ça se trouve d'ailleurs, j'aurais essayé d'en mettre trop de la vitesse, parce qu'en vrai, à chaque fois, je me trouve un peu à gauche sur l'entrée du virage avant. Sur l'entrée de la fin du virage d'Indianapolis. Enfin, je sais pas si c'est le même nom ou pas, mais. En gros, celui qui est à l'entrée d'Indianapolis Nage, on va dire. Sur le virage là, je crois que je me trouve vachement à l'intérieur, du coup, je suis obligé de le prendre vachement moins bien, alors qu'il y a une petite ligne droite quand même derrière. Ça se trouve, en le prenant moins vite, je vais pouvoir me trouver plus à droite, faire plus exter-inter-exter. Et du coup, au final, je vais gagner du temps. Et en plus, j'aurai pas de risque de me foirer. Donc, on espère que ça va marcher comme ça. Il reste encore 3 minutes 40. Je vais regarder est-ce que les nouvelles sont bonnes. Ok. Le chat fonctionne toujours d'ailleurs, hein. On dirait. Ok. Allez, 3 minutes, on va se remettre dans le casque. Alors ouais, toujours ça, c'est un peu compliqué à mettre par-dessus. Mais non, mais oui, reprendre. Il y a un truc qui me... J'arrive pas à l'en mettre bien. Parce qu'en fait, je me suis habitué à l'avoir sur les oreilles sans le casque et du coup, il était bien serré alors que là, il est moins bien serré, je pense. Je suis juste de ça. Ok. Ok. On va se rafraîchir un peu, on va mettre de la ventilation dans le casque. Ah ouais, c'est pas désagréable. Ok.
Il faut bien 3 minutes hein, pour se repositionner là-dedans. Hein. Ok, on est pas mal. J'ai encore envie de tripoter de trucs, de casque. Ok, donc là on est pas trop mal. 1 minute 40, la prochaine on l'a fini sur. On avance un petit peu évidemment, hein, mais le c'est dans la tête. Si en vrai, si on sait faire harnage un petit peu plus, normalement ça le fait. 11 octobre. Non, c'était hier ça. Je pense que ça va être bas, ça va être bas 1 ici. Et bas 2 ici. Ou bas 2, un truc comme ça. Je pense qu'on n'a pas bas 3 quand même. Même si on a eu un clean lap en course, je dirais. Ouais, je sais pas, ça risque de bien baisser en vrai l'indice là. Mais bon, son il est déjà à 0. Donc on a rien à perdre. Mais l'idée c'est de le faire monter, pas de le faire baisser plus. On on n'aura pas les résultats de celui d'avant avant d'avoir commencé celui d'après. Hein. 8ème hein, quand même hier. Donc quoi quand je veux. Faut juste essayer de faire un Indianapolis un peu safe, un peu plus safe. Je pense que c'est tout. Ok, je vais perdre un peu de classement, ok tout ça. Mais en vrai, je pense qu'un Indianapolis un peu plus safe, ça changera beaucoup de choses. Hein. Mais je commence à avoir quand même de plus en plus de feeling avec la voiture. Là, j'ai juste décroché de l'avant, sans arriver à la rattraper parce qu'elle a décroché d'un coup. Mais j'ai un peu trop de vitesse. Mais à part ça, je commence à avoir pas mal de feeling, à savoir quand la rattraper, comment freiner pour la rattraper, quoi faire, mettre des petits coups de volant pour la rattraper, tout ça. On va sûrement rester B3 parce qu'hier on s'est donné un cran de B3 en plus, du coup on a safeisé en fait le fait de pas tomber B2, mais là si on foire à celle-là, on va peut-être tomber B2 alors ou alors B4, je sais pas comment ça marche, mais je pense que c'est B2 vu le classement d'hier où les B2 étaient en fond de classement et les B3 en haut de classement. Je dirais que c'est B2. Ouais, c'est ça. Alors faut pas que j'oublie l'ABS de le remettre en balance. À tout moment, c'est ça aussi qui a fait que j'ai galéré et que j'ai sur certains freinages. Et c'est ça peut-être qui faisait qu'elle était très joueuse du cul aussi. Je sais pas exactement. On va aller regarder. Ah, j'entends mon lave-vaisselle. Ok. Configuration de la voiture. Understeer. Understeer et oversteer. Putain, je sais plus lequel est lequel. Understeer, c'est l'arrière ou c'est l'avant? J'en sais rien. Bon, on va se mettre en balance de toute façon. Est-ce que ça sert vraiment de commencer à piloter 1 minute 54? Ouais, bon, histoire de pas s'ennuyer quoi. Ah oui, aussi, petite chose à faire, ne pas se bouffer le mur en sortant des stands. Le truc marrant que je peux faire, c'est ça. Et là, du coup, je conduis au-dessus de la voiture. Voilà. Et ça, c'est marrant à faire. Elles sont si longues les premières, c'est un délire. Hein. Et bah forcément, la mise de piste, elle a été bien bouffée, ouais. Mais tu peux me non comptabiliser mon tour, y a pas de problème, je m'en fous. Parce que de toute manière, c'est pas comme s'il était comptabilisé de base. C'est fou la différence, genre là, je devais tourner la voiture, je vais donner des efforts pour la tourner dans le virage. Alors qu'avant, enfin pas 2 fois plus vite, mais beaucoup plus vite. Sur le tour où je me suis foiré, ça passait beaucoup plus vite et beaucoup plus serré quoi. C'est dingue la différence de pneus chauds et pneus froids. L'avantage c'est qu'en course on démarre pneus chauds déjà parce qu'on a déjà fait un tour théoriquement de formation.
Ok. Il était tellement long que ça m'a fait presque peur de me le bouffer. On dit qu'il fallait prendre plus large celui-là. Là, j'ai pas pris assez large à l'entrée du virage. Ouais, derrière moi, il est revenu me coller parce que j'ai pris très très safe la chicane. Ok. On est parti pour les qualifs. Hop, hop. On se bouffe pas le mur. Moi, j'ai cru qu'il allait me bouffer le mur. Et on va attendre que ça soit vert pour pas sortir parce que sinon on va se prendre une pénalité. Et ça, je la connais cette pénalité, c'est un arrêt de 10 secondes. Une pénalité que je connais un peu trop bien étant donné qu'elle m'est déjà arrivée. J'aurais pu couper mais bon. Moi ça me fait pas de trucs, j'ai dépassé les limites ou quoi. Alors comme tout à l'heure on essaie d'éviter les vibreurs au max sur le premier tour. Le problème c'est que je suis encore dans le mindset du tour avec les pneus chauds et du coup c'est compliqué de... Bah, je vais arriver un peu vite partout quoi. Ça va, je commence à comprendre les pneus froids. Et mine de rien ils doivent déjà être un peu moins froids. Si on fait un tour de qualif où on arrive à ne pas faire de tête à queue, c'est bien aussi déjà. Ok, tranquille, on y va chill. C'est impressionnant comment ça se sent les pneus froids. Ce serait cool une course où... Bah, du coup, pour ça, faut arriver à monter en sécurité et en grade, mais ce serait cool de pouvoir participer à une course un peu plus longue, genre où tu dois faire un arrêt au stand, changer les pneus et tout. Après voilà, faut pas non plus mettre 6 minutes à faire le tour. Donc on va quand même essayer d'envoyer un minimum, même si on prend tous les trajectoires safe. Et on prend aucun vibreur. Ok. Oh les gaps, ça n'a aucun sens ce qui se passait dans les gaps là. Pas une crise d'épilepsie. Ah, je suis exactement en même temps que RBRS là quasiment. En termes de gap, on était à 0-0. Voilà, si on fait un truc comme ça à chaque fois, je pense que c'est pas mal. Parce qu'en plus on garde beaucoup plus de vitesse dans le virage. Ah ouais. Bah ok. L'avantage du virage lent c'est que c'est plus facile de remettre du frein pendant ou de faire un petit écart de trajectoire sans pour autant partir dans les murs quoi. Pour rattraper quand tu sens que t'as fait une erreur. Et du coup si on fait des temps moins bons au qualif, que c'est ce que j'ai remarqué hier, tout le monde fait des temps moins bons au qualif. Parce qu'en fait un tour ça suffit pas à te chauffer les pneus. À les mettre dans l'état dans la fenêtre la meilleure. C'est un peu ce que j'ai remarqué dans la course juste avant. Un tour ça m'a pas vraiment suffi à mettre les pneus dans la meilleure fenêtre d'utilisation. C'est après 3... Après 2 tours en vrai que j'ai senti que j'étais vraiment dans une fenêtre d'utilisation qui était optimale quoi.
plus tours de formation en plus, donc après 3 tours quoi. Ok, c'est là que le tour commence. Hein. N'oublie pas, c'est là que le tour commence. Ok, on est parti. Tour de qualif. 1 sur 1. Là c'est fou aussi qu'on n'ait pas le droit à 2 tours de qualif. Je trouve. Bon, j'ai freiné un peu beaucoup et en même temps pas très fort. Un peu tôt du coup, et du coup un peu beaucoup. Et au moins, ça passe propre. La réaccélération était bien. Pareil ici. Ok. Bon, je pense qu'on est clairement pas sur mon meilleur temps parce que j'ai pris des trajectoires extrêmement safe. Donc, quoique en vrai. Parce que c'était propre au moins. Voilà, on prend bien plus large au départ. Ça, ils sont pas accélérés plus tôt ici. Ouais, je pense que c'était pas dingue. J'ai pas réussi à prendre. Je pense que j'ai entamé le virage un peu fort par rapport à l'optimal. Faudrait prendre un poil moins vite. Pour prendre plus à l'extérieur et là, pas me bombarder. Et du coup, je suis déjà en 3 à la sortie du virage quoi. Même si j'ai l'impression que je suis là au début. Le fait d'être en 3 à la sortie pour la ligne droite d'après, ça veut dire que je suis reparti fort, je pense. Donc on regarde bien le virage. Et on est reparti. Là, faut essayer de garder les roues le plus droit possible. Ici, on a dit qu'on le prenait safe maintenant. Ouais, safe. Hein. Safe, y'a pas de problème là-dessus. Ah, le lag, je savais plus où j'étais, putain. Ah, le lag m'a fait perdre au moins 2 secondes là, je pense. Enfin, au moins une. Ouais, bah, tu regardes par rapport à Calas, j'ai perdu 1 seconde. Putain, en plus, mon Indianapolis qui était un peu cavalier. Enfin, qui était pas safe du tout en tout cas. Bon, pas être safe, il était pas safe. Hein. Vache. Allez, on regarde loin. 4-10. Bah, c'est mon meilleur record jusqu'à maintenant. 4-10.9. C'est mon meilleur score jusqu'à aujourd'hui sur ces circuits-là avec une GT. Incroyable. Et le Indianapolis, putain, mais qu'est-ce qu'il était dangereux et pas optimal. Par contre, comme quoi, vous voyez,
4, allez, on va dire 4-11. Mon meilleur score, je l'ai fait alors que j'ai l'impression d'avoir fait des trucs ultra safe tout le long. Jusqu'à Indianapolis, on va dire. Donc si j'avais fait des trucs safe à Indianapolis, à Arnage. Mais Arnage, j'ai le bug aussi qui m'a. Je pense que j'avais 10 sinon. J'avais pas 11. Tous les virages Porsche là, je pense qu'il y a moyen de faire mieux aussi. Je me rends pas trop compte. Parce que là, ils sont compliqués à savoir quoi faire dans ceux-là. Enfin, je trouve que c'est compliqué de savoir quoi faire. Ça aurait été un poil plus safe, je pense que. En tout cas, déjà, Indianapolis et Arnage, j'arrive à les faire un peu plus safe. Je pense que je gagne du temps encore. Ceux-là, je les ai fait trop bourrin. Beaucoup trop bourrin. Pas genre. Échappe. Marche pas, échappe? Non. Bon. J'aurais bien aimé voir les temps des autres, mais. Je suis 5. Je suis 5 apparemment. Avec une seconde de moins quand j'ai fait 3, je suis 5. Donc le lobby est plus fort, du coup, je dirais. Ouais, c'est ça, je suis 5. Ok. Ok, pas mal déjà. Qualif 5. Moi, j'aime bien. Maintenant, on n'a plus qu'à assumer la position pendant la course. Parce qu'on voit les gaps arriver en bas en fonction des gens qui sont connectés sur le truc. Hmm. Donc, je suis prêt à démarrer si jamais, parce que des fois, il y a des petits bugs au démarrage. Enfin, de la voiture, je parle. Merde. Que je vous fais de la SMR? Oui. Je sais pas à quel point la noise gate elle empêche le bruit de ça. Bah, quand je parle, déjà, c'est sûr que non, mais. Ok. Euh. Waouh, ça m'a surpris. Ok. Ah, c'est comme ça qu'on fait un vrai démarrage. Ok, donc là, on est dans le dur dès le début, hein, par contre. Mais on est qu'avec des gens qui savent à peu près piloter, par contre, aussi. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui font pas d'erreurs, parce que moi-même, je fais des erreurs, mais. J'ai le sentiment qu'à 60, on est pas mal. Genre, c'est comme si devant, il était en pit. Le mec qui gère devant, il est en pit stop, enfin en pit limiteur. Et du coup, en fait, il va à 60, je pense qu'il va à 60 devant. Là où derrière, ça fait vachement plus de frein, accélération, frein, accélération. Du coup, à 60, t'arrives pas à suivre parce qu'il faut aller à plus que 60. Parce qu'en fait, tu vas moins de 60 puis à plus que 60. Alors que là, t'es à 60 régulier quand t'es un peu devant. Et peut-être que j'aurai pas de pénalité aussi, ça serait incroyable. Je trouve qu'elle a vraiment une gueule, la Mercedes. J'aime beaucoup. Hop, voilà, on rattrape un tout petit peu. En fait, je relève le pied de l'accélérateur pour perdre de la vitesse pendant le virage. En fait, ça accélère toujours autant. Ok, on est prêt. Ok. Voilà, bah j'ai appuyé tard, mais c'est volontaire, je peux pas te prendre de pénalité. Alors par contre, ça me met à chaque fois dans une position délicate du coup d'un loop, mais Merde. Putain. Ah, je m'attendais pas à avoir autant de monde foiré. Comme quoi.
En fait, le problème que j'ai eu là, c'est que je savais pas comment me placer par rapport aux autres qui étaient autour. Du coup, nécessairement, j'ai mis du frein à cause des autres qui étaient autour de moi. Et du frein dans le Dunlop, bah voilà, on voit que ça donne ça quoi. Et on est 3 à s'être fait avoir. 4. Bon, un truc comme ça, beaucoup en tout cas. Mais ça va parce que j'ai touché le mur, mais genre c'était pas grand chose de toucher le contact avec le mur. C'était vraiment pas grand chose. C'est genre j'ai effreuné le mur alors que j'avais déjà une vitesse. Quoique. J'ai le volant qui est plus très droit, je crois. Hein, parce que j'ai peut-être un peu niqué mon parallélisme, mais. Ouais, j'ai touché le mur quoi. Je suis pas rentré dedans. Ah la vache! Putain, et encore une fois, je savais pas comment me placer par rapport à lui. Hein. Je pense pas que je l'ai touché, mais. Du coup, j'ai freiné trop tôt, du coup, j'ai relâché, du coup, j'ai refreiné. Enfin, bref. Je trouve que c'est vraiment ce qui est le plus compliqué de se mettre par rapport à d'autres pilotes, mais ça, bah, ça s'apprend avec le temps de toute façon. Déjà, on est encore dans le peloton. On va avoir perdu des places, ça c'est sûr. Au global de la course, je parle. Mais déjà, on va au bout. On va dire que je suis dernier du peloton. Ouais, c'est ça, dernier du peloton. En fait, la BM, là, je crois que c'est celle qui était à côté de moi, genre qui est partie 6ème. C'est pour ça qu'on va à la même vitesse. Un poil rapide d'entrer dans le virage, mais ça va. Ok, Indianapolis. En plus, on a une voiture qui a visiblement un tout petit problème de direction, genre léger. Donc, on va pas essayer de bombarder dans mon Indianapolis. Je crois qu'on va pas passer au stand pour ça, donc. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut faire sur Indianapolis. C'est un truc comme ça qu'il faut faire dans Indianapolis, à mon avis. Parce que du coup, le tournant d'après, il passe tellement bien et tellement fort. La preuve, d'ailleurs, j'ai rattrapé dans le tournant. Et dans l'accélération de la ligne droite, j'ai rattrapé aussi. Me disais bien qu'il freinait tard aussi. Ok, je sais pas forcément ce qu'il y a de le plus rapide là-dedans, mais bon, il y a quand même une certaine loi de la physique que j'essaie de respecter un minimum, quoi. Même si des fois, je les respecte pas. Ah, le lag! Putain, je sais pas où je suis avec le lag. Ok, donc pour l'instant, on n'a pas eu de dépassement compliqué. Parce que tous les dépassements, c'est les mecs qui se sont retrouvés. Bah, du coup, encore un que je vais faire pas compliqué. Les mecs, soit dans les stands, soit dans les choux. Lui, je le reconnais, hein, c'est un mec qui fait un drive-thru parce qu'il a démarré trop tôt. Comme quoi, je suis pas le seul. Voilà, ça marche vachement mieux quand on garde de la vitesse dans le virage. Parfait, il va bloquer le mec derrière moi. Non, putain! Allez! Ah, merde! Putain, des fois je comprends pas pourquoi je me foire. Des fois je comprends pas, hein, c'est fou.
Mais je pense que j'ai mis un peu de frein parce que je me sentais un peu rapide en vrai. Si je fais un petit rétax vite fait là, mais. Bon, je me trouve derrière le mec que j'ai doublé parce que c'est planté. Allez, on essaie de pas se planter là parce que c'est chiant quand même. Je pense en fait ça passait à la vitesse à laquelle j'avais, mais je pense que ma voiture elle est un peu abîmée et du coup ça passe pas. Ah putain! Ouais, bah j'ai essayé de l'éviter, hein, mais. Bon, allez, il va falloir qu'on se calme. On va se remettre dedans. Là, j'ai essayé de freiner quand je freine moi habituellement. Problème, il y avait un mec devant quoi. Allez, on se remet dedans. On est 13, c'est pas non plus horrible. On se remet dedans. Parce que là, ça commence à faire beaucoup d'accidents quand même. Ferme les yeux 2 secondes. On respire un grand coup. On se concentre. Et on freine. Parce que j'ai les pneus détruits. Donc ça doit jouer. J'ai eu trop d'accidents en trop peu de temps là, ça s'est enchaîné. Ça le problème c'est qu'en fait un accident on entraîne souvent un autre parce que du coup t'as les pneus qui sont pleins de gravier, t'as des plats de merde. Enfin voilà quoi. Mon meilleur cours en course 4,36. Hein. Putain c'est bien de la merde. Ça manque C'est quand même mieux qu'avant. Les accidents voilà ils sont pas éliminatoires, c'est mieux qu'avant, genre je fais des spins de temps en temps mais ça arrive voilà. C'est quand même beaucoup mieux qu'avant dans la globalité. Mais ça manque encore un peu de régularité. Faut vraiment le prendre moins fort en fait hein, celui-là, hein, à l'entrée. Comme je faisais là à peu près. Putain j'ai oublié de freiner sur celui-là. Ça va, c'était pas trop punitif. Allez on essaie de rester concentré, on est à 14 secondes de gap, on va voir si on arrive à rattraper un peu. On va regarder à l'entrée du prochain tour et à la fin du prochain tour quel gap on a par rapport au gars. Mais putain c'est infernal. Ok j'ai touché le mur mais c'était léger. Ça démarre. Encore une erreur quoi. Le problème c'est que ça commence à m'énerver un peu les erreurs et du coup si j'arrive pas à me remettre dedans et à me dire que ça va et puis on repart et puis normal on est propre. Et bah ça va être compliqué. En fait la première erreur me fait enchaîner d'autres erreurs. Et je pense que c'est d'une part parce que la voiture a pris des dégâts et qu'il y a du gravier sur les roues et tralala. Mais c'est d'une autre part parce que moi mentalement j'ai pris un coup quoi. Et du coup je m'énerve, je me tends et ça marche pas quoi. Nécessairement. Ok, on était à combien là On a, ouais, bah, forcément on a 39 de gap. Bah, bon, on va essayer de pas se planter et rester à cette position. C'est tout ce qu'il nous reste à faire dans cette course. Ah mais j'ai dû en doubler un là parce qu'il est au pit je vois. Ah 100% j'ai doublé là pendant qu'il était au pit. Ouais je suis 12. Ok. Donc là voilà on va essayer de tranquille.
Prends 9, de toute façon ça va y rattrapable sur le temps qui reste. À moins qu'il fasse une grosse erreur. Donc tranquille. Et de toute manière, même si c'était rattrapable, tranquille en fait. C'est comme ça que tu fais le meilleur temps, c'est en étant tranquille. Faut pas forcer, faut écouter la voiture, pas forcer sur la voiture. Voilà, là t'as l'impression que c'est lent, que c'est pas impressionnant et tout, mais en fait c'est peut-être ça qui est rapide. Voilà, je peux pas trop savoir par rapport au fait que je suis déjà à 9,999 là, mais... Bon, j'ai perdu un poil de temps par rapport au gars de devant. Quoique... Là j'ai gardé un peu le frein tard dans le tournant, ce qui m'a valu une petite glisse, mais que j'ai su gérer. Je pense qu'il y a quelques courses, j'aurais pas su la gérer, c'était le mur direct. Oh le lag, je me suis TP. J'ai eu un lag, genre une frame. Enfin, j'ai perdu une frame, mais ça m'a fait un effet bizarre. Et en plus on est plutôt stable par rapport au mec de devant, donc en vrai... De toute manière on avait déjà pas le temps de rattraper, même si on était plus rapide, mais alors si on est en plus stable... Ouais, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire dans ce virage. Je pense vraiment que c'est comme ça qu'il faut prendre cette partie du circuit. What the fuck, il s'est foiré, je suis à 25, 24, 23, 20. Si c'est foiré à ce point là, et que ça continue de descendre en plus là, peut-être que je vais l'avoir hein. Drapeau jaune. Ouais, je vais le doubler là. À mon avis, il est DNF hein, pour pas être parti. Casse moteur, visiblement. Ça va que je le cherchais, que j'étais méfiant parce que j'aurais pu arriver dessus plus fort et ça m'aurait mis niqué ma trajectoire. Casse moteur, je suis pas à l'abri non plus hein, parce que j'ai fait quand même 2-3 erreurs. La carrosserie doit plus être très droite. À tout moment, ça a touché un peu le radiateur ou quoi, et du coup la température monte. Ok, là je suis dans une partie dans des lags. Voilà, c'est bon, c'est passé. Ça arrive assez régulièrement quand même, à peu près une fois par tour. J'ai genre 5 secondes de lag, 3 secondes de lag. Ok, là on regarde bien où on va. Voilà, quand même ça. Bien propre. Voilà, propre. Je me suis lancé peut-être un poil moins vite dans les nodières, quoique. Pas équivalent, je dirais. Un poil plus vite même. Wow, c'est équivalent quoi. Le mec devant moi il a 43 secondes, on va sûrement finir 11ème. Si on se foire pas évidemment. Mais comme je prends des trajectoires safe de toute manière, on ne se foirera pas. Moi j'ai perdu un temps fou parce que j'ai freiné trop tôt, mais au moins on est là, on a repris fort les gaz.
Derrière moi ils sont quand même loin, même si je me foire une fois en vrai. Et devant il faudrait que je foire au moins une fois pour que je puisse les rattraper quoi. On est à 44 secondes devant, je sais pas exactement on était à combien avant vu qu'on a changé de personne. Voilà, il y a eu un temps neutre où j'ai mis ni frein ni accélérateur. Ça c'est des temps où tu perds de la vitesse concrètement. Je suis sorti plus fort de virage, mais ça ne suffira pas à compenser. Ok, on est reparti. Là j'ai regagné un peu de temps visiblement. J'essaie de regarder en même temps le temps que je gagne ou que je perds par rapport à mon meilleur tour parce que ça me permet de savoir si le virage, enfin ça me permet de m'aider à comprendre comment faut passer le virage pour être rapide. Je chante différents trucs et voilà, alors je pense que là Indianapolis pour le coup je l'ai pris très safe. Il y a moyen de faire exactement la même chose mais un poil plus rapide. Mais ça me permet de comprendre déjà. Ça me permet de comprendre que là tu vois j'ai pris beaucoup plus à l'extérieur du virage à l'entrée. J'ai pu bien prendre quasiment droit du coup dans le tournant directement. Enfin voilà, ça me permet d'enregistrer un peu la trajectoire et c'est bien de passer par là je pense. Sachant que je perds pas tant de temps que ça, là j'ai perdu une demi-seconde en gros. J'avais senti que c'était trop rapide mais je pouvais pas vraiment freiner. Parce que si je freinais bah c'était la queue. Donc j'ai fait ce que je pouvais. Petite sortie de piste mais c'est ok. Là je suis en vert du coup. J'avais dû foirer un truc dans ces virages parce que pour avoir gagné déjà 2 secondes vu que j'avais une seconde de retard. Ouah, j'ai gagné tellement de temps sur le dernier secteur là. Encore un tour. Et là en plus on fait des clean laps du coup c'est bien pour l'indice de sécurité. Je l'ai rattrapé un chouille devant mais c'est pas non plus... Il faudrait 12 tours de plus pour le rattraper à ce rythme là. C'est pas très propre mais ça passe. Ok j'ai gagné du temps là-dessus. Une meilleure sortie en plus du virage. Ouais c'était même pas si c'était assez propre en vrai quand j'y repense. J'ai un peu dérapé de l'arrière mais c'était géré donc ça va. Voilà, j'ai 100% gagné du temps par rapport à mon dernier passage. Et du coup, là où j'ai pas de temps, cette fois, ça va être à la fin. Ok. Oh là, oui, bah oui, mais toujours plus lent en fait. Oh, j'ai perdu combien là? J'ai perdu 0,2, mais là j'en récupère un peu, donc en vrai, pas tant. C'est dingue. Je pensais que j'étais super lent. Bah, j'étais super lent en vrai. Mais je n'ai perdu que 0,2 entre guillemets.
C'est dingue de me dire que c'est le secteur où j'ai le plus de mal à la fin, où j'ai rattrapé le gars de devant quoi. Enfin où je me sens le moins solide. Et c'est peut-être aussi là où je prends le plus de risques, c'est peut-être pour ça que je suis moins solide. Et peut-être que du coup ces risques quand je me prends pas un mur, au final ça paye. J'ai trop freiné là. Au moins c'est propre mais j'ai quand même trop freiné. Enfin trop freiné avant le premier virage. Et du coup pas beaucoup entre les deux. Putain, ce virage là, Arnage là, souvent ça m'arrive de le dépasser hein. Je sais pas, j'ai pas le... En fait je suis tellement heureux d'avoir passé celui d'avant bien. Ça me fait perdre quelque chose. Et là le temps que ça me fait perdre putain, il faut pas le foirer en plus Arnage. J'ai perdu plus d'une seconde là-dessus. Là je suis rentré plus tard dedans, je me suis dit que ce serait mieux. Et effectivement ça avait l'air mieux hein. Les roues qui crissent un peu. Ok, là j'ai fait un bon dernier secteur encore. Enfin, par rapport à ce que j'ai fait avant, j'ai gagné du temps donc. Ça sert à rien de se foirer là. On y va de chillax. Voilà, 4,15. Hop là. Et on est arrivé à l'arrêt. On met frein de parking et voilà quoi. Ah oui, parce qu'on regarde la première comme ça me met le frein de parking. On a fini 10ème du coup. Ah ouais, 10ème en plus, pas 11ème. Déjà on a fini, c'est pas mal. On comprend toujours pas comment il met 10 secondes les gars. Mais voilà. Donc on a fini 10ème. On a fait pas mal d'erreurs pendant la course, mine de rien. Mais en vrai, on a vu pire. On ira voir les résultats après. On va déjà aller voir le résultat de celui d'avant. 12 octobre, j'ai gagné une place apparemment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les résultats? Donc là, on est DNF. 14, j'ai gagné une place DNF. Décomposition du rang, ignoré. Alors. Un clean-up en qualification. On a eu un contact en qualification apparemment, je me rappelle pas mais... Un seul valide lap. Contact. Contact. Drive-through. Ça me... Putain, ça coûte cher en plus en points. Et DNF. Bon. Ok. Qualification, 15 of 20, c'est de la merde. 5 drivers with a lighter rank. Qualifying, you lost to 0 driver with a lower rank. Au final, ça m'a bien aidé. Ok, en fait, je dans un truc avec plus que moi. Et malgré tout, je diminue là. J'ai quand même beaucoup de trucs qui me font monter beaucoup là. Dans le rang. Ok. Et malgré tout, je diminue. Ouais, ok, bon. Et du coup, sur la dernière, on a fini 10ème. Décomposition du rang. Alors, qualification incline-up. Qualification contact, mais ça va. 3 clean-up en course. 2 contacts avec un gars, 2 contacts avec la barrière, 1 contact avec un gars. 1 contact avec un poste. Wow. J'ai gagné un driver rank. Les qualifs fini 5 sur 20. J'ai battu 8 personnes avec un meilleur rank que moi. 2 personnes avec un meilleur rank que moi m'ont battu. Avec le même rank, moins bon rank que moi m'ont battu. En course, 10ème. Donc on est à 7-6 à la place de... Ok. Ok, bah pas mal en vrai. Et du coup, là, si je regarde les résultats de la course... Est-ce que ça serait pas la première? Et si je pense que si, on a +1, +1.
On a le positif des deux côtés. Et ça, c'est beau. Ça, c'était l'objectif du jour en fait. Et regardez, objectif qu'on va... Ah putain, j'ai loupé la course. C'est-à-dire qu'on va réitérer. Alors oui, mais pas maintenant. Du coup, on va faire une petite pause. On va faire une petite pause. Je vais même couper la VR. Le temps de faire une petite pause. Hop. Hop, confirmé. Ou sinon, on va directement sur Megabonk et on se dit qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. On va faire ça, je pense. Ok. Mine de rien.